Dans cette vidéo-là, on va faire des problèmes à l'envers. On va trouver la règle. Et surtout, on va passer de la forme canonique à la forme canonique, pardon. Alors, ça ne sera pas évident. Alors, on commence par la partie facile. Ici, les problèmes à l'envers. Ben, on va juste faire un petit peu d'algèbre pour voir si on n'est pas trop malhabile avec ça. On a un h de moins 2 et un k de plus 2 et un rayon de 4, de 2, pardon. Donc, c'est ce cercle-là, comme ça, comme ça, comme ça. Et on a environ ce petit dessin ici. Et là, on a un égal, hein? Donc on va ni barbouiller en dedans, ni à l'extérieur, mais bien la frontière, le cercle. Trouvons y si x est égal à moins 3. Bien, en passant, si x est égal à moins 3, c'est ici. Parce que partout sur ma ligne, x est égal à moins 3. Alors, il paraît qu'il y a deux points de rencontre. Ici et là. Qu'est-ce qui arrive si x vaut moins 3? Alors, c'est parti. Je remplace x par moins 3. Moins 3 plus 2 à la 2. On cherche le y. C'est pas très difficile. Moins 3 plus 2, ça fait bien moins 1 au carré. Plus y moins 2 au carré égale 4. Ça fait 1 plus y moins 2 au carré égale 4. On envoie le 1. Y moins 2 au carré égale 3. Bien là, ça va vraiment être important de bien écrire plus ou moins la racine. Alors, y est égal à quoi? Il est égal à racine de 3 plus 2. Ou bien, y est égal à racine de 3, moins racine de 3, plus 2. Ceux qui sont vraiment insécures, puis qui veulent vraiment écrire que c'est à peu près égal à 3,73, essayez de combattre cette envie-là, d'absolument toujours mettre sans nombre à virgule 0,27. En passant, vous avez le droit de vérifier si ça a de l'allure avec le dessin. Hein? Alors, il paraît que si x vaut moins 3, y vaut 3,73. Ce que je suis prêt à accepter en regardant ici. Puis aussi, je suis prêt à accepter que c'est bien 0,27. On peut même l'essayer. On l'essaie dans la règle. Moins 3 plus 2 au carré plus 0,27 moins 2 au carré et ça fait 4. Donc, on est correct. C'est le même principe ici. Des fois, l'algèbre nous parle. Hein, si on remplace x par 14, il n'y en aura pas de réponse. Mais si vous remplacez x par 14, ça va faire 14 plus 2 au carré. Y moins 2 au carré égale 4. Ça ne sera pas long qu'on va réaliser que ça ne se peut pas. Parce qu'ici, ça fait 256 plus quelque chose au carré égale 4. Et donc, on va avoir y moins 2 au carré égale moins 252. C'est vraiment l'heure d'écrire stop. Parce que jamais quelque chose à la 2 va nous faire atterrir sur une réponse négative. Donc, c'est la façon que l'algèbre a trouvé pour nous dire que ça ne se peut pas, cette histoire-là. C'était mon petit mot sur les problèmes à l'envers. Quelque chose qui est assez facile, c'est de trouver la règle avec le centre et un point. Bien, le dragon est attaché au point 7, 4. Tiens, on va y aller par des graduations par 2. Alors, 7, 4, ce serait ici, comme ça. Et le point 15, 10 fait partie du cercle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 10, c'est à peu près ici. 15, 10 fait partie du cercle. Alors, mon esquisse n'est pas très bonne. J'aurais aimé ça changer de couleur, mais oui, parfait. Donc, on a un cercle qui va passer par là, qui va faire un très grand détour, quelque part, comme ça. Si j'avais un compas, ça serait tellement intelligent. Hein? Compas, où es-tu? Je te cherche.
Bien, dans le fond, on a déjà le centre 7 et 4. Alors, il ne manque que le rayon. Il ne manque que le rayon qui est ici. Autrement dit, on a déjà, je m'en allais écrire x moins h. Tiens, pourquoi pas l'écrire? X moins h au carré plus y moins k au carré égale rayon au carré. Mais on va écrire à la place x moins 7 et y moins 4. Et le rayon, on le cherche, pas de problème. On a deux points qui sont ici. Tiens, on va essayer de trouver la distance entre ces deux points-là. Alors, le rayon qui est ici. La distance entre deux points, on se rappellera, j'espère, jusqu'à la fin de nos jours, que c'est racine carrée de x2 moins x1 au carré et y2 moins y1 au carré. Donc, faites attention en baptisant vos points. x2, y2, j'ai pas de problème que ce soit lui. Puis x1, y1, j'ai pas de problème que ce soit lui. Donc, ça fait x2 moins x1, ce qui fait 15 moins 7. Tiens, alors, le rayon est égal à la racine carrée de x2 moins x1 plus y2 qui est 10 moins y1, 10 moins 4 au carré. Ce qui va faire la racine carrée de 8 au carré plus 6 au carré. Ça va donner un beau rayon de 10. Oui, alors je vous annonce que la règle, c'était rien d'autre que x moins 7 au carré plus y moins 4 au carré égale 100. Si vous préférez, 10 au carré. Alors, c'était la règle de l'enclos de Dimitri le Dragon. Quelles sont les coordonnées des 4 points aux extrémités? Bien, étant donné qu'on a trouvé le centre, bien, on va prendre le 7. On va lui donner une promotion de 10. On est rendu maintenant à 17. Parce que le rayon vaut 10. Alors, on a 17, 4. Et on a aussi, on recule de 10. On arrive donc à moins 3, 4. Parce que 7 moins 10, ça va donner moins 3. Ici, c'est moins 3, 4. Maintenant, c'est le 4 qu'on va faire rétrécir, qu'on va baisser de 10, ce qui va donner moins 6. Donc, ça fait 7 moins 6. On va trouver également 7, 14. Donc, ce sont les coordonnées des 4 points principaux pour ça. OK. L'équation du cercle de rayon 10 et de centre 0 moins 3, bien, tout de suite, je peux écrire x moins h, mais mon h, c'est 0. On va laisser ça comme ça. Et y moins k, donc y moins 3. Et de rayon 10. Donc, on va écrire ça comme ça. Ça, je ne vous l'avais peut-être pas encore dit, mais ça s'appelle la forme canonique. C'est la forme qu'on aime. Pourquoi on l'aime? Parce qu'elle donne le centre et elle donne le rayon. Si jamais vous déballez votre exposant 2, si jamais vous faites la distributivité, ça va faire ceci. X au carré plus y plus 3 fois y plus 3 égale 100. On s'en va tranquillement vers ce qu'on appelle la forme générale. Mais ce n'est pas la meilleure forme, parce qu'elle ne donne pas ni le centre, ni le rayon. Mais quand même, ça va faire y2 plus 3y plus 3y plus 9 égale 100. Alors, si jamais vous terminez votre aventure avec un égal 0, ça va faire x2 plus y2 plus 6y moins 91. Vous avez donc devant vous la forme générale, mais qui n'a pas beaucoup d'avantages. Donc, ce qu'on fait là présentement, c'est plus un exercice d'algèbre. Bon, ça c'était la partie facile. C'est facile de passer de la forme canonique à la forme générale. Ça se fait bien, hein? Mais maintenant, le contraire est plus difficile. Moi, j'appelle ça
des cercles cachés. Pourquoi je sais que c'est un cercle? Pourquoi c'est un cercle? Parce que j'ai x exposant 2, y exposant 2, et j'ai le même coefficient. Le même coefficient, c'est 1 et 1. Alors, j'avais mis ça dans l'autre vidéo. Si on a le même coefficient, on va être correct. Alors, je l'ai écrit ici. Comment reconnaître un cercle? Un cercle se reconnaît grâce à... Tiens, les deux variables sont au degré 2. Les deux variables au degré 2. Avec les mêmes coefficients. Good. Alors là, je vais faire quelque chose qui va vous paraître un peu déstabilisant. Suivez bien le guide et ça va bien aller. Je vais réécrire encore x2 moins 4x. Il est écrit ici. Mais je vais laisser un espace. Ensuite, je vais écrire y2 moins 6y. Je vais également laisser un espace. Tiens, je vais marquer ici plus espace. Plus 4 égale 0. Pourquoi j'ai fait ça? Alors là, voilà tout un défi pour un prof de maths. J'ai fait ça parce que il n'y a personne qui va me dire que j'ai pas le droit de faire ça. De rajouter plus 4 moins 4 et plus 9 moins 9. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je l'ai fait. Oui, pourquoi je l'ai fait? Et pourquoi ça s'est effacé? Alors ça m'ennuie un peu, par exemple. Donc, x2 moins 4x. Et là, j'ai rajouté plus 4 moins 4. Ensuite, y2 moins 6y plus 9 moins 9. Pourquoi j'ai fait ça? Finalement, plus 4 égale 0. Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai rajouté 4 et ici j'ai rajouté 9? Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, j'aimerais qu'on réalise que les trois premiers ici, les trois premiers termes et les trois premiers termes ici, bien ça, là, ce sont des carrés parfaits. En effet, ce sont des carrés parfaits parce que x2 moins 4x plus 4, c'est la même chose que x moins 2 au carré. Et y2 moins 6y plus 9, c'est la même chose que y moins 3 au carré. Je vais quand même rajouter le moins 4 et le moins 9, ainsi que les autres petits trucs. Voilà, donc plus 4 égale 0. Mais là, je veux bien qu'on comprenne que effectivement, ça ici, là, c'est la même chose que ça. N'est-ce pas? Parce que x moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2. Ça fait x fois x. Ça fait moins 2 fois x. Ça fait moins 2 fois x encore. Et ça fait moins 2 fois moins 2. J'espère que vous voyez qu'on a la même chose ici que là. Alors, bienvenue à tous les amis qui sont d'accord avec moi que x2 moins 4x plus 4 donne la même chose que x moins 2 au carré. De la même façon que y2 moins 6y plus 9, c'est la même chose que y moins 3 au carré. OK? Alors, ça va faire x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré. Moins 4, moins 9, on ne les oublie pas, eux autres. Moins 4 et moins 9, c'est donc moins 13, mais moins 13 plus 4, ça fait moins 9. Donc, moins 9 égale 0. Finalement, ça va faire x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré égale 9. Je vous annonce officiellement que ceci est un cercle de centre 2, 3 et de rayon. Le rayon étant donné que c'est 9, le rayon est donc de 3.
c'était mon cercle caché. Mais pourquoi j'ai rajouté plus 4? Pourquoi j'ai pas rajouté plus 5? Pourquoi j'ai rajouté plus 9? Pourquoi j'ai pas rajouté plus 10? Mais le truc, c'est de trouver qu'est-ce qu'il manque pour compléter le carré. Et le truc, c'est de prendre le terme avec Y ou avec X. Pas avec Y2, pas avec X2, mais celui-là avec Y et X. Et de prendre ce terme, prendre le terme en X ou bien en Y, divise par 2 et met au carré. Par exemple, x2 plus 12x. Alors, on va prendre le 12, on va le diviser par 2 et on va le mettre au carré. Donc, c'est 36. Alors, trouver ce qu'il manque pour compléter le carré, c'est x2 plus 12x plus 36. Et devinez quoi? x2 plus 12x plus 36, c'est la même chose que x plus 6 au carré. Ensuite, qu'est-ce qui manque ici pour compléter le carré? Je prends le terme en x, je le divise par 2 et je mets au carré. Donc, je prends 2, je le divise par 2, ça fait 1, et je le mets au carré, ça fait 1. Donc, x2 plus 2x plus 1, ça fait x plus 1 au carré. Une demi, lorsque je le divise par 2, ça fait 1 quart. Et lorsque je le mets au carré, une demi, je divise au carré, oui, c'est 1 quart. Et ensuite, lorsque je le mets au carré, ça fait 1 16e. Donc, il manquait ici 1 16e. OK? Donc, c'est x plus 1 quart au carré. On continue. Ah, quand il y a des moins, c'est pas grave. On va rajouter plus 25 ici. Mais on va écrire x moins 5 au carré. Donc, on en fait un. Attention, je reprends la même chose qu'ici en haut. C'est parti. x2 moins c6. On laisse un espace. y2 moins 2y. On laisse un espace. Plus 1 égale 0. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'espace? On va prendre le terme ici, moins 6, on le divise en 2 et on le met au carré. Ça va faire 9. Mais tout de suite, je dois rajouter moins 9, sinon je suis un tricheur. Parce que je ne peux pas rajouter 9 juste comme ça. Moins 2, je divise en 2, ça fait moins 1, au carré, ça fait 1. Donc, on va marquer plus 1, moins 1. On prend ces 3-là ici. On prend ces 3-là ici. Comme ça. Et comme ça. OK. Alors, ça fait x moins 3 au carré. On descend le moins 9. Et ça fait y moins 1 au carré. Et on descend le moins 1. Plus 1 égale 0. C'est aussi simple que ça. Finalement, ça va faire x moins 3 au carré, y moins 1 au carré. Le 9, bien ici, ça s'annule. Le moins 1 et le plus 1 égale 9. Alors, c'est un cercle de centre 3, 1 et de rayon 3. Good! Alors ça, c'était une page très compliquée. OK, mais voilà. Ça vaut la peine d'être fait. Alors ici, il y a plein d'exercices. N'ayez pas peur de vous pratiquer et de devenir très bon pour aimer encore plus les mathématiques. Au revoir!